parti. Voilà, donc je vais commencer par prier. Je vous invite à prier avec moi. On va demander vraiment que le Saint-Esprit touche nos cœurs. Ce soir, je vais vous parler donc des fondamentaux de l'Évangile. Je pense que c'est vraiment des bonnes fondations, des fondations indispensables pour aller loin, entre guillemets, avec le Seigneur. De toute façon, c'est le Seigneur qui est fidèle et qui va nous conduire là où il veut, mais on a besoin aussi d'être fondé sur la parole de Dieu, sur l'Évangile, et c'est pour cela que c'est important de revoir ces fondations-là. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta présence ce soir parmi nous. Merci parce que tu es là et tu es présent par ton Esprit Saint. Ton Esprit est le consolateur, celui qui sera éternellement avec nous, sera présent parmi nous, en nous. Merci Seigneur pour le conseil aussi du Saint-Esprit, pour l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant, je vais demander à l'Esprit Saint d'appliquer à chacune des vies ici la parole de Dieu qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, la parole de Dieu qui est une épée de l'esprit aussi, qui transperce, qui pénètre jusqu'à diviser. La parole dit l'âme et l'esprit. Seigneur, ce soir, je prie que ta parole puisse vraiment éclairer aussi. C'est une lumière à nos pieds, Seigneur. Ta parole aussi et nous permet de ne pas pécher, comme disait le psalmiste. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, ta parole est un feu qui dévore aussi. Ta parole est une nourriture spirituelle. Ta parole, Seigneur, est une fondation aussi. C'est le roc. Et maintenant, je prie que le Saint-Esprit fasse en sorte que cette parole soit claire, cette parole soit évidente pour notre pensée et que nous adhérions, Seigneur, avec notre cœur. Parce que si nous croyons Jésus avec notre cœur et que nous le prenons comme notre sauveur, nous serons sauvés, dit ta parole. Alors, merci Seigneur pour les frères et sœurs qui sont là et que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen les amis. Voilà, donc quand je disais, je vais parler des bases, hein, des fondamentaux de l'Évangile, je pense que certains d'entre vous ont déjà peut-être entendu une partie ou peut-être même la totalité du message, mais ce n'est pas grave. C'est important de revenir parce que c'est toujours le même Évangile, mais quand il est accompagné par la puissance du Saint-Esprit, à ce moment-là, ça peut nous montrer encore d'autres révélations. Voilà, donc ce soir, je prie le Seigneur pour que nous ayons cette révélation de sa parole. Voilà, donc vous savez que quand je parle des fondamentaux, vous avez certainement deviné, il s'agit de la croix. La croix est au centre de l'Évangile. La croix est au milieu de la parole de Dieu. Billy Graham disait « Tout converge vers la croix ». Et Jésus, il disait ça aussi dans Luc chapitre 24, quand il a donc vu les disciples après sa résurrection, il leur a dit quelque chose qui doit vraiment nous aider dans la lecture de la parole. C'est dans chapitre 24, verset 44. Je vais le lire, hein, 24, 44 de l'Évangile selon Luc. Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc la loi de Moïse, c'est ce qu'on appelle la Pentateuque, c'est les 5 livres hein, de l'Ancien Testament, les premiers 5 livres. Ensuite, dans les prophètes, hein, il y a les petits prophètes et les grands prophètes, mais en tout cas, les prophètes comportent plusieurs livres de l'Ancien Testament. Dans les grands prophètes, vous avez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et dans les petits prophètes, vous avez toute une liste. Alors, je vais inviter mon frère d'éteindre le micro. Voilà, merci. Voilà, donc les prophètes et enfin, tout ce qui est écrit de moi aussi dans les psaumes. Donc les psaumes, c'est les livres de sagesse, donc vous avez les proverbes, vous avez les psaumes, vous avez aussi Cantique des Cantiques, etc. Donc c'est toute la Bible, donc toute la Bible écrite sur Jésus. Et c'est pour ça que j'ose dire, tout converge vers Jésus.
Donc, et ensuite, il dit ceci dans cet évangile de Luc au chapitre 24. Il a dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Voilà, on a besoin du Saint-Esprit pour ouvrir notre intelligence, pour comprendre les Écritures. Et quand Jésus parlait à ce moment précis, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Le Nouveau Testament n'existait pas encore, mais c'est tout l'Ancien Testament, et tout l'Ancien Testament, en fait, parlait de Jésus déjà. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus et la mission, la destinée de Jésus quand il était sur cette terre, c'est d'aller à la croix, hein, c'est d'être livré à la croix. Et donc le message de la croix est un message vraiment central, c'est un message central dans les évangiles. Alors, vous savez que l'amour de Dieu, qui est décrit donc dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, dit ceci, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a pris l'initiative de nous aimer. Tu n'existais même pas encore et Dieu a déjà pris cette décision. Et la Bible dit même qu'avant la fondation du monde, dans Éphésiens chapitre 1er, Dieu a déjà prévu nous aimer et envoyer son Fils. Donc, l'amour, c'est déjà l'initiative de Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, au verset 8, c'est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci, alors que nous étions pécheurs, Christ est déjà mort. » Dieu a déjà prouvé son amour. Dieu a tout donné, il a donné son Fils, il ne peut pas aller plus loin. Hein, quand vous donnez votre vie, vous ne pourrez plus aller plus loin. Ça, c'est clair. Vous savez très bien, vous pouvez donner de votre temps, vous pouvez donner de votre argent, vous pouvez donner beaucoup de choses. Mais quand vous êtes amené à donner votre vie, là, vous arrivez au summum du don et vous ne pourrez plus aller plus loin. Et c'est ce qu'il a fait, Dieu. Il a déjà démontré la preuve de son amour. Ça, c'est une chose et il a tout donné. Et c'est ça ce que Jésus a fait à la croix. Mais malheureusement, ce message de la croix est une folie. On ne le comprend pas. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, le message de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus. Donc, si tu n'es pas sauvé, tu ne comprends rien et tu dis, mais ils sont malades, ces gens-là, ce sont des insensés. Mais pourquoi ils nous parlent de ça? C'est ce que j'ai fait, moi, quoi. J'ai entendu pour la première fois le message de la croix, j'ai dit, mais c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui leur prend à nous raconter ça? Mais c'est pour les gens un petit peu dépassés. Voilà. Donc, il faut une révélation. Et ce soir, j'ai prié et je pense que Dieu va nous révéler dans notre intelligence. Et après, quand ce sera clair dans notre intelligence, ça va toucher notre âme, ça va toucher notre cœur et ça va transformer notre vie parce que le but de la révélation de Dieu, c'est pour nous transformer. Donc, je disais, Dieu a pris l'initiative et Dieu a fait des choses pour nous sans demander notre avis. Il n'a pas demandé ton avis, il n'a pas demandé mon avis. Il y a 2000 ans, il a pris l'initiative et il a donné son Fils, il a livré son Fils. Comment il va nous expliquer dans les Écritures ce qu'il a fait à la croix pour nous? Et c'est là que je vais entrer dans ce que j'appelle les langages de la croix. Les langages, comment Dieu va essayer de mettre à notre portée ce message, ce merveilleux message de l'Évangile. Vous savez que, comme je disais tout à l'heure, il faut une révélation parce que notre intelligence ne pourra pas comprendre ce message. Et dans Proverbe chapitre 25, verset 2, Proverbe chapitre 25, verset 2, c'est écrit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de scruter les choses. » Nous sommes comme des rois et notre gloire, c'est de chercher. Mais la gloire de Dieu, il cache les choses. Mais il ne cache pas tout. Il ne cache pas tout parce qu'il va nous révéler les choses dont nous avons besoin pour aller vers lui. Mais il y a toujours une partie de mystère. Il y a toujours une partie de choses que nous ne pouvons jamais comprendre. Nous le saurons une fois que nous serons dans les cieux. Mais ici-bas, nous n'avons pas les moyens de tout comprendre. Mais Dieu va nous révéler ce dont nous avons besoin. Et dans Deutéronome, vous pouvez noter,
Deutéronome chapitre 29, verset 29, écoutez-moi bien, Deutéronome 29, 29, c'est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les pratiquions. Je répète, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les pratiquions. Dieu va nous révéler des choses. Il y a des choses que nous ne pourrons pas comprendre parce que Dieu est dans une dimension que nous ne pourrions pas atteindre. Mais pour comprendre les choses du Seigneur, il va nous révéler. Et c'est à cela que sert la parole de Dieu, c'est à cela que sert le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence pour comprendre. Donc Dieu veut nous aider à comprendre et il nous révèle. Il nous révèle les choses révélées. Pourquoi faire? Afin que nous les pratiquions dans le but de nous amener au salut. Voilà, donc maintenant je vais aborder ce que j'appelle les langages de la croix qui vont donc nous permettre de comprendre tant soit peu ce message de la croix sous différents angles. Il y a plusieurs angles d'approche, mais en étudiant un petit peu tous ces langages-là, nous allons comprendre ce que la croix nous révèle et ce que nous devons faire par rapport à ça. Le premier langage de la croix, c'est ce que j'appelle le langage du tribunal. Le langage du tribunal. Et ce langage du tribunal, vous le voyez dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Galates. Vous avez certainement déjà entendu parler de ces deux épîtres. Vous n'avez pas eu peut-être l'occasion d'approfondir. On va traverser rapidement ces deux épîtres et vous allez comprendre ce message du tribunal, le message juridique. Parce que Dieu est un Dieu de droit, un Dieu qui fonctionne d'une manière juridique. Alors, quand vous lisez l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates, vous allez rencontrer des concepts juridiques. Et ces concepts juridiques sont, je vais vous les dire rapidement, c'est la loi. Ensuite, après la loi, la transgression. Quand il y a une loi, les 10 commandements, ça arrive que vous transgressez la loi, et même, je dirais, ça arrive très souvent. Parce que vous êtes pécheur, non pas parce que vous commettez des péchés, mais c'est parce que vous êtes pécheur d'abord, et c'est pour cela que vous commettez des péchés. Je m'explique, je ne suis pas pécheur parce que j'ai commis des péchés, mais je suis pécheur, c'est pour cela que j'ai commis des péchés. Pourquoi? Parce que j'ai hérité du péché d'Adam, et c'est pour cela que j'ai un statut de pécheur et qui m'amène à pécher. Donc le problème, ce n'est pas les péchés que je commets, mais mon statut de pécheur. Je suis pécheur parce que je suis pécheur parce que c'est mon statut est pécheur, mais pas parce que j'ai commis des péchés. Voilà. Et donc, dans ce langage de tribunal, on parle de la loi, des commandements, et puis les 600 lois de l'Ancien Testament, il y a plus que les 10. Ensuite, on parle de transgression. Tout ce qui est infraction à la loi sont des transgressions. On parle ensuite de tribunal. La loi, transgression, tribunal. On parle ensuite de jugement dans l'Épître aux Romains. Ensuite, on parle de condamnation. Vous voyez ça? Et après, on parle de châtiment, de pénalité. Quand vous parlez de loi, quand vous parlez de transgression, tribunal, jugement, condamnation, il y a une pénalité. Donc, l'approche avec cette pénalité est essentielle, c'est fondamental. Il faut que vous compreniez bien, parce que Dieu est un Dieu juste. Donc, Dieu ne passe pas à travers des lois, il faut qu'il applique la loi qu'il a établie. Et l'amnistie qui est très appliquée dans nos sociétés modernes, l'amnistie n'est pas un concept de la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas d'amnistie parce que dans l'amnistie, en fait, il y a cette idée d'oubli. On oublie, on efface, on oublie. Et dans la Bible, Dieu n'oublie pas le péché. Dieu doit punir le péché parce que Dieu est juste. Dieu ne fait pas un acte de justice, Dieu ne fait pas des actions de justice, c'est sa nature même, il ne peut pas se renier, c'est son essence. Dieu est juste, il ne fait pas seulement des actes, les actes sont les conséquences de son être. Donc Dieu juste ne peut pas oublier le péché. Donc c'est fondamental la pénalité, le châtiment, c'est fondamental. Et dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne peux pas échapper à la mort si tu pêches.
La mort dans la Bible, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort physique, c'est la conséquence de cette séparation avec Dieu. Vous voyez très bien quand Adam a péché, Adam et Ève, ils ont été amenés en dehors du jardin. Donc, il y avait une séparation et c'est par la suite qu'il y avait cette mort physique. Donc, la mort, c'est la conséquence du péché. Et la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, 4. Romains 3, 23, il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Exode chapitre 34, verset 7, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ça ne marche pas avec Dieu. Donc, la sanction du péché, c'est la mort. Et dans Exode 3, 34, versets 6 et 7, vous pouvez noter, 34, 6 et 7, l'Éternel est un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations et qui pardonne la faute, le crime, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Le coupable doit mourir. Hein. Et celui, Dieu qui punit la faute des pères jusque sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Voilà, on aura l'occasion de parler de ça une autre fois, mais donc sachez que le salaire du péché, c'est la mort, et il y a cette notion de pénalité qui est au centre de la Bible et qui est très important et qu'il ne faut surtout pas enlever en avançant l'amour, parce que le châtiment qui est tombé sur Jésus nous donne la paix avec Dieu. Ésaïe chapitre 53, versets 5 et 6, il a été transpercé à cause de nos crimes, il a été écrasé à cause de nos fautes, il a été brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment, la pénalité, la sanction qui nous donne la paix est tombée sur Jésus. Dieu était obligé de punir le péché. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ça le message de l'évangile. C'est fondamental. Dieu punit le péché. Dieu ne fait pas d'amnistie, frères et sœurs. Jésus est devenu malédiction pour que nous soyons nous puissions recevoir la bénédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Étant devenu malédiction pour nous, il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Et ce qui est formidable, et c'est là, on est toujours dans cette vision du langage de tribunal, ce qui est formidable, c'est que là, Dieu va introduire, tenez-vous bien, introduire cette notion de justification. Ça, c'est un langage de tribunal, mais on ne trouve pas dans nos tribunaux, dans les sociétés dans lesquelles on est, la justification, on ne trouve pas. Mais dans la Bible, c'est un langage de tribunal et on le trouve. La justification, écoutez-moi bien, c'est la procédure par laquelle Dieu déclare juste celui qui est condamné. Comment il peut faire ça? Et c'est ça le centre du message de l'Évangile. Dieu prouve son amour envers nous en ceci, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort. Et donc, ça nous amène dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Notez bien, 2 Corinthiens 5, 21, c'est écrit, celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, donc Jésus a été jugé, Jésus a été frappé, Jésus a été transpercé, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui, et donc il est devenu comme un péché à la croix. Et vous vous rappelez, quand il est mort à la croix, à un certain moment, il disait ceci, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Le salaire du péché, c'est la mort, et la mort, c'est la séparation avec Dieu. Dieu était obligé d'abandonner son Fils à un certain moment pour que nous puissions retrouver cette relation avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Jésus, justice de Dieu. Je deviens justice de Dieu en Jésus. Waouh!
je deviens justice, c'est-à-dire que Jésus va me donner son casier judiciaire. Lui, il va prendre toutes mes fautes, il va être habillé de mes péchés et moi, je vais être habillé de la justice de Jésus. Hein, ça, c'est très important. Je suis donc revêtu de Jésus. Celui qui n'a point connu le péché est donc devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, voyez-vous, là, la justification donc, est là. Dieu peut nous justifier grâce à ce que Jésus a fait la croix et quand nous acceptons Jésus, si ce soir tu hésites encore, tu as une certaine hésitation par rapport à cela, si ce soir tu acceptes que tu es perdu, que tu es pécheur, non pas que tu as commis des péchés, mais parce que tu as un statut de pécheur. Hein, je reprends, tu commets des péchés parce que tu as un statut de pécheur. Dieu donc règle le problème à la racine. Il enlève ce statut de pécheur et il nous donne le casier judiciaire de Jésus pour que nous soyons justes devant la loi de Dieu. Là, c'est une justification, c'est une procédure juridique. On est dans le langage du tribunal. Une fois que le juge dit dans le tribunal, tu es justifié, personne ne pourra plus te condamner, mon frère, ma sœur. C'est ça ce qui s'est passé à la croix. C'est cette procédure juridique. Quand tu acceptes Jésus, tu te repens de tes péchés, tu saisis par la foi, le juste vivra par la foi, tu saisis par la foi cette parole de Dieu et à ce moment-là, la procédure de justification fait son effet sur toi, tu es déclaré juste. Ton statut de pécheur est enlevé et maintenant tu as un statut de juste. Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus. La condamnation a été enlevée. La condamnation n'existe plus. Le tribunal a tranché. Le tribunal a tranché. Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché afin que toi, tu deviens justice de Dieu. Waouh! Tu es justice. Tu es juste. Un jour, tu viendras devant le trône de celui qui est 3 fois saint. Tu peux tenir debout devant le trône de Dieu, non pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. Parce que lui, il a payé à ta place. Dieu demeure juste en te justifiant. Dieu demeure juste parce que le péché a été puni, la sanction est tombée sur Jésus. C'est un concept fondamental. N'enlève pas ce concept de pénalité au centre de la Bible. C'est important. Donc, il faut bien comprendre ce langage du tribunal. Ce langage du tribunal est très important et à partir de là, tu as un avocat. Wow, on est toujours dans le tribunal. 1 Jean chapitre 2, verset 1, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus se tient debout devant Dieu et il prend ta défense. Il va montrer le sang et quand tu seras devant le tribunal de Dieu au ciel, il présentera son sang et personne ne pourra te condamner. Le diable, il va essayer, mais il ne tiendra pas la route parce que la sanction est tombée sur Jésus. Et ce qui s'est passé à la croix, en fait, c'est une anticipation du jugement dernier, mais c'était sur Jésus qui est tombé. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus vont subir le jugement, mais ce jugement-là sera éternel et irréversible. C'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile et c'est ce que nous faisons, frères et sœurs. Quand tu as ce statut de juste devant Dieu, tu peux tenir donc devant le trône du Dieu vivant, 3 fois saint, et il y a la parole de l'apôtre Paul qui dit ceci dans Romains chapitre 8, versets 33 et 34, Romains 8, 33 et 34, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il se tient à la droite de Dieu et il plaide pour toi. Waouh! 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 C'est pour ça que quand tu as bien compris ça, tu es stable. Tu es un chrétien qui ne marche pas avec les sentiments, avec ce que tu ressens, mais avec ce que dit la parole de Dieu. Tu es stable, indéboulonnable, inébranlable, et tu peux dire à l'ennemi que tu es enfant de Dieu. Qui accusera les enfants de Dieu? C'est Dieu qui les justifie,
Christ est mort et il est ressuscité. Il est debout à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et je vais terminer ce langage de tribunal avec ce verset de Colossiens, chapitre 2, verset 14, que vous connaissez bien, Colossiens 2, 14. Et je vais demander à Prisca de nous le lire. Colossiens 2, 14, comme ça je pourrais prendre un verre d'eau. Je cherche. Colossiens 2, 14. Colossiens. C'est après quoi? Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament, c'est après, après Philippiens, après Éphésiens, Colossiens. Alors, ah, ça y est. 2, 14. Alors. Notez bien ce verset, les amis, hein, c'est très important. Vas-y. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en le clouant à la croix. Voilà. Vas-y, continue. Ouais. Il a ainsi dépouillé les dominations. Oui, on va s'arrêter là pour le moment. Hein, j'ai pas été déjà au verset 15. Alors, je vais le lire hein, dans ma version. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Dieu n'a pas supprimé la loi. Il a supprimé l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait. Donc, Dieu les a supprimés comment? En clouant Jésus à la croix. Voilà. Donc là, on a cette garantie que ça a été supprimé hein, par la mort de Jésus à la croix. Voilà, c'est très important de comprendre ce langage juridique. Voilà, maintenant, on va passer à un deuxième langage qui nous explique encore la croix, mais c'est une autre approche. C'est le langage du sacrifice. Hein, ce n'est pas un langage nouveau pour vous. Hein. Vous avez certainement lu ça dans la Bible, vous avez vu des passages dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, et donc je vais aborder avec vous ce langage, mais je veux me focaliser sur ce que j'appelle le jour du grand pardon dans l'Ancien Testament. Donc dans le langage du sacrifice, vous avez des mots comme expiation, propriation, substitution. C'est des langages utilisés pour quand on fait un sacrifice. Et donc, dans Lévitique chapitre 16, dans l'Ancien Testament, vous savez que tout l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus et quand Jésus est venu, il y avait Jean-Baptiste qui a reçu une révélation et il a dit ceci dans Jean chapitre 1er, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est ça ce qu'il a vu en Jésus. Jésus comme, je dirais, la convergence de tous les rites de sacrifice de l'Ancien Testament qui arrivent vers Jésus et il voyait en Jésus l'agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est vrai que tout l'Ancien Testament est traversé par des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. Alors, dans Lévitique chapitre 16, je vous invite à y aller avec moi. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16, je vais le lire au verset 5. Lévitique chapitre 16 au verset 5. La communauté d'Israël doit lui donner 2 boucs et un bélier. Il offrira les boucs en sacrifice pour le péché. Pour obtenir le pardon des péchés, il offrira le bélier en holocauste, un sacrifice complet. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Donc, dans ce court verset, ce chapitre-là nous décrit ce qu'on appelle le jour du grand pardon. Et dans ce court verset, nous avons 2 choses. Il y a le bélier, donc le sacrifice pour les propres péchés d'Aaron, de lui et de sa famille. L'Épître aux Hébreux nous explique ça, que Aaron est obligé, et tous les sacrificateurs, d'offrir aussi un sacrifice pour ses péchés,
parce qu'il est pécheur comme tout le monde. Et ensuite, au verset plus bas, au verset 15, il offre un sacrifice, un peu plus bas, au verset 15, pour le peuple. Au verset 15, il offre un sacrifice pour le peuple. Et je vais le lire avec vous, ce verset où il est dit qu'il offre un sacrifice pour le peuple. Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi. Au verset 15, il gorgera le bouc pour le péché du peuple et il en portera le sang au-delà du voile. Donc, Aaron va donner aussi un sacrifice pour le peuple, pour lui, pour le peuple, et après, il va entrer dans le voile, dans le lieu très saint, là où il y a une relation avec Dieu. Et c'est là donc qu'il va présenter aussi le sang de l'agneau pour apaiser la colère, pour couvrir le péché des enfants d'Israël et aussi de sacrificateurs. Mais il y a une deuxième opération qu'il va faire au verset 20. Au verset 20, 21, au verset 20, suivez avec moi, il achèvera de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, puis il fera rapporter le bouc vivant. Vous savez qu'il y avait deux boucs et un bélier. Donc il rapporte le bouc vivant et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes les fautes dans une terre désolée, on chassera le bouc dans le désert. Voilà, et le terme bouc émissaire vient de là, vient de ce passage-là. Donc là, l'agneau va être sacrifié, donc l'agneau va porter les péchés à la place des enfants d'Israël. Ça, c'est la première chose, c'est ce que j'appelle substitution. L'agneau s'est substitué. Et deuxièmement, l'agneau, le bouc, va recevoir le péché. Le péché va être transféré sur le bouc et il va aller dans le lieu désertique et il va partir définitivement, on ne le retrouvera plus, on portera le péché avec lui. Et c'est ce que Jésus a fait exactement à la croix. Il s'est substitué à chacun de nous et ensuite, tous nos péchés ont été transférés sur lui. Père, Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? À ce moment-là, les péchés de nous tous étaient sur Jésus, ça a été transféré. Et à ce moment-là, Christ, notre Pâque, a été immolé, dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, Christ, notre Pâque, a été immolé comme un agneau. Et dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, Ésaïe 53, 6, il était semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Dans Jean chapitre 1, verset 29, je vous ai dit ça tout à l'heure, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 26, Hébreux 9, 26, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9, 26. Hébreux 10, 12, un seul sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, Jésus s'est offert lui-même comme un agneau. Par cette offrande-là, il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je vais m'arrêter là. On peut approfondir ce langage-là de différentes manières, mais retenons bien, il s'est substitué, substitution, et tout le péché de l'humanité a été transféré sur lui, comme sur ce bouc émissaire. Alors, le troisième langage, le langage de la relation. Le langage de la relation. Langage du tribunal, langage du sacrifice,
Maintenant, le langage de la relation. Hein. Nous disons très souvent, le Dieu de la Bible est un Dieu de relation. Et c'est tout à fait vrai. Hein. Notre relation avec Dieu est brisée, coupée, il n'y a plus de connexion quand le péché est là. Mais quand nous sommes venus à Dieu, la relation sera de nouveau établie, la connexion sera de nouveau établie et nous pouvons avoir cette relation avec Dieu. Et donc, la croix nous parle aussi de ce langage de relation. Alors, dans Jean chapitre 3, verset 36, Jean 33, 36, celui qui croit le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur toi, ça veut dire qu'entre toi et Dieu, il y a une inimitié. N'ayons pas peur de le dire. La Bible dit qu'il y a des personnes qui sont des enfants de colère, mais Dieu veut les sauver, bien évidemment. Mais cette colère-là, cette colère de Dieu demeure sur ces personnes tant qu'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Relation, réconciliation. Dans Romains chapitre 5, verset 8, je l'ai dit au tout début, car lorsque nous étions pécheurs, dans verset 8, c'est écrit, lorsque nous étions ennemis de Dieu, ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus. Nous étions ennemis, mais Jésus a déjà montré la preuve de son amour en nous réconciliant avec Dieu. Il nous appartient qu'une seule chose, c'est de saisir la main du Seigneur qui est déjà tendue vers nous. Et nous étions des enfants de colère, dit Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous étions des enfants de colère. Et dans Luc chapitre 16, vous connaissez bien cette histoire, hein, Luc chapitre 15 plutôt, l'histoire de l'enfant prodigue, hein, cet enfant qui est parti, qui a quitté son père, la relation a été brisée, l'enfant est parti, et quand il est revenu, hein, son père voyait de loin, il ouvrait son bras, son père l'attendait, et là, il a dit, mon fils qui est mort, voici, il est de nouveau là, et voilà, ils se sont réconciliés là. Son fils se repentit de ce péché, il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, ne me considère plus comme ton enfant, considère-moi comme un simple employé de ta maison. Non, dit le père, tu es mon enfant, hein, maintenant tu es de nouveau chez toi. Et donc là, il a pris son fils dans ses bras et il a dit, amenez des veaux gras, tuez-les, mangeant et réjouissant, car mon fils que voici, il était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Il était perdu, mais maintenant il est retrouvé. La relation est établie de nouveau entre le Père et le Fils. Le Fils n'est plus un fils perdu. Et dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, c'est écrit, Ésaïe 53, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Ça, c'est dans Romains chapitre 5, verset 1er. Nous avons été donc justifiés par la foi, langage du tribunal, et nous avons la paix, langage de relation avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Donc, vous voyez qu'il y a chevauchement de différents langages, et même aussi dans d'autres versets, hein. Mais là, on voit très bien que nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, Romains 5, verset 1er. Et vous connaissez aussi ce passage très connu dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18, qui est dit comme ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et au verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, rétablir la relation. Donc la croix rétablit la relation, réconcilier et qui nous a donné le service de la réconciliation. Waouh! Il nous a donné le service de la réconciliation. Et dans Éphésiens chapitre 2, versets 15 et 16, Éphésiens 2, 15 et 16, c'est lui notre paix.
lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié, il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux, là il parle d'Israël et des gentils, des païens, pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu. Donc il réconcilie et les païens et les juifs avec Dieu, tous les deux en un seul corps par sa croix et en faisant mourir par elle l'inimitié. Le mur de séparation avec Dieu a été renversé et le mur de séparation entre juifs et païens a été renversé aussi. Donc la croix nous apporte la réconciliation, nous rétablit la relation avec Dieu et avec les autres. Et c'est pour cela, je pense qu'il y a cette forme de croix. Voilà, je m'arrête là. Langage de réconciliation. Maintenant, le langage commercial. Ouais, le langage commercial. Le langage commercial au travers de l'événement de la croix. Alors, retenez bien ces mots. Hein, peut-être en français, c'est moins évident, mais dans le terme grec, c'est très clair. Le terme rançon, le terme rachat, le terme rédemption et le terme soldé. Voilà, le terme rançon, le terme rachat, qui veut dire rédemption dans le français, et le terme soldé. Alors, dans le langage du tribunal, vous vous rappelez, mourir pour quelqu'un, c'est du jamais vu, quoi. C'est difficile. Hein. Par contre, payer une contravention de quelqu'un ou payer une amende pour quelqu'un, c'est possible, même dans nos sociétés. Hein, on ne va pas refuser ça. Ça vous est arrivé souvent, je pense. Moi, ça m'est arrivé de payer une amende pour quelqu'un et cette personne avait donc le papier de la justice qui réclamait, la personne ne pouvait pas. La personne m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai dit OK, je vais le faire. J'ai payé pour la personne. Il a reçu un papier avec un cachet dessus, payé. Voilà. Donc, je vais développer ça avec vous. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Nous allons dans Matthieu chapitre 18, versets 23 et 35. Ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 18, 23 et 35. Matthieu 18, 23, 35. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. On lui amena un qui lui devait 10 000 talents. 10 000 talents, vous savez, ça représente à peu près 60 millions de deniers. Un denier, c'est le salaire quotidien d'un ouvrier en Israël. Et donc, 10 000 talents, c'est 60 millions de salaires journaliers. 60 millions. Personne ne pourra payer ça parce que personne ne vivra 60 millions d'années. Et dans cette parabole-là, vous allez voir qu'à la fin de la parabole, on va y aller, et on va le lire ensemble. C'est important de lire la parole de Dieu. Donc, chapitre 18, je vous invite à ouvrir votre Bible, chapitre 18, et à la fin, donc au verset 34. 33, on va lire à partir de 33. Et je vais demander à toi, Franck, si tu peux le lire. 33, 34 et 35. Matthieu, 18. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et le verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà. Donc, en gros, cette parabole, vous pouvez la relire, mais en gros, nous devons 10 000 talents à Dieu, c'est-à-dire 60 millions de jours de travail. Et ça donne à peu près 164 383 années. Est-ce que vous pouvez vivre 164 383 années sur cette terre? Ce n'est pas possible. Vous avez perdu d'avance. Vous ne pouvez pas. Mais Dieu a, comme dans cette parabole,
avait compassion de vous, il a pardonné. Donc, les péchés, ce sont des dettes. Ce sont des dettes que nous devons à Dieu. Mais Dieu a pardonné tout, tout. Et c'est pour cela que si nous ne pardonnons pas aux autres, il est impossible à Dieu, c'est écrit au dernier verset. Hein, donc, les dettes que les gens ont, que les gens devraient nous payer, si nous ne leur libérons pas ces dettes, Dieu ne pourra pas libérer notre dette qui s'élève à 164 000 années de travail. Donc, voilà ce qu'il a fait Jésus à la croix. Il a tout payé. Et quand Jésus à la croix a dit ceci, tout est accompli, tétélestai en grec, ça veut dire tout est soldé. Il a payé la facture. Il a pris la facture, il a regardé et il a payé tes factures, 163 000 années de travail. Il a payé mes factures, il a payé toutes les factures. Hein, vous voyez, c'est ça ce qu'il a payé. Et quand on dit rédemption, il nous a rachetés. Hein, c'est un rachat qu'il a fait. Il a payé au prix de sa vie. Hein. Et il y a beaucoup de termes dans le Nouveau Testament. Donc là, c'est le terme dette. Hein, mais dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9, tu as racheté pour Dieu par ton sang. Et le terme racheter là, c'est agorazo, qui veut dire marcher. Jésus est venu au marché, il a racheté pour Dieu par son propre sang, il nous a rachetés. Hein, et dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans Actes chapitre 20, verset 28, Acte 20, 28, Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse et il dit ceci, Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque ou ancien, qu'il s'est acquis par son propre sang. Le Saint-Esprit s'est acquis. Et le terme acquis, c'est un terme de transaction commerciale. Le Saint-Esprit, au travers de Jésus, s'est acquis par son propre sang. Le Saint-Esprit, par son propre sang, là on voit une allusion au Dieu trinitaire. Hein, le Saint-Esprit est le sang de Jésus, qui s'est acquis donc l'Église par son propre sang. Et dans Apocalypse 5, 9, j'ai déjà cité ça, et dans Romains chapitre 3, verset 23, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Et rédemption veut dire tout simplement rachat. Et si vous allez dans l'Ancien Testament, vous aurez le temps, vous allez voir que les esclaves sont rachetés. Voilà, et dans ces rachats-là, vous avez l'annonce donc prophétique de ce que Jésus a fait à la croix. Donc, à la croix, Jésus a tout accompli. Tétélestai, quand il a dit ceci, il l'a dit vraiment à la fin. Et après, il a rendu son âme, dit la parole de Dieu. Là, il a terminé. Dans cette idée de tout accompli et à une idée de finalité aussi, mais il a aussi cette idée de solder. Tout a été soldé. Et maintenant, si vous allez devant le tribunal, on va regarder donc la facture. Vous avez peut-être un jour fait une infraction ou voilà, vous avez fait un dépassement de vitesse, vous avez eu un PV, vous ne pouvez pas payer, quelqu'un l'a payé, vous devez passer devant le tribunal. Maintenant, vous pouvez présenter devant le tribunal. Tétélestai, tout est accompli, tout a été payé. Jésus a soldé toutes tes dettes. Tu peux maintenant rentrer tranquillement dans le domaine céleste de ton Père. Amen. Amen. Et je vais terminer par un dernier langage. Je ne vais être pas très long. Hein. Je vais terminer par un dernier langage et après, on va partager, on va discuter un petit peu. Vous pouvez poser des questions ou apporter des remarques. Le dernier langage, c'est le langage de guerre. Le langage de guerre. À la croix, Jésus a battu l'ennemi d'une manière définitive. Hein, et ce langage-là est très clair dans deux passages. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, tout à l'heure, on a lu la première partie, verset 14, où il parle de nos péchés, de tout ce qui nous condamnait, mais au verset 15,
il parle de la victoire qu'il a acquise par rapport à l'ennemi. Et comment il l'a acquise? C'est par la croix. Donc, au verset 15, c'est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, à la croix, Jésus a complètement battu l'ennemi. Dépouillé, ça veut dire désarmé. Il a enlevé toutes les armes de l'ennemi. Et ça, il ne l'a fait pas pour lui, parce qu'il est Dieu, il est Dieu de toute éternité. Avant de venir sur la terre, il était Dieu. Après, à la croix, il est Dieu. Il n'avait pas besoin de battre l'ennemi, il n'avait pas besoin d'avoir la victoire sur l'ennemi, il l'avait déjà. Mais pour toi, pour moi, on avait besoin de cette victoire. Et là, il a été dépouillé, il a été désarmé, il a remporté la victoire. Et vous savez, quand ce passage-là fait allusion au général romain qui remporte la victoire, quand l'apôtre Paul utilise le terme triompher, ça fait allusion au général qui a gagné la bataille au temps de l'Empire romain. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un défilé autour de la ville, dans Rome, et là, il montre à tout le monde que l'adversaire est battu, il est là, il est captif. Maintenant, on va proclamer devant vous la victoire qui est définitive et qui est gagnée complètement. Et c'est ça ce que Jésus a fait. Il nous amène dans ce cortège de victoire et il montre à l'ennemi qu'il a été battu et que nous avons maintenant l'autorité de Jésus. Et c'est pour ça que nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus. Nous pouvons prendre autorité sur les maladies. Nous pouvons proclamer le nom de Jésus parce que la victoire a été gagnée. La victoire, il ne consiste pas à chercher à gagner. Elle a été gagnée. C'est un fait accompli. C'est un fait qui est daté dans l'histoire de l'humanité, qui est cette victoire à la croix. C'est quelque chose de spirituel. Donc ceux qui n'acceptent pas Jésus, ne croient pas en Jésus, ne peuvent pas comprendre. Mais nous savons qu'à la croix, le diable a été dépouillé, il a été battu, il a été écrasé, la tête du serpent a été écrasée complètement et nous avons la victoire. Ce qui nous reste à faire, c'est de saisir par la foi et de proclamer cette victoire, résister au diable et il fuira loin de vous. Et quand tu dis la vérité, lui, il ne peut pas rester debout devant toi. Tu n'as pas à avoir peur du diable. C'est lui qui doit avoir peur de toi. Voilà ce que Jésus a fait à la croix. Et la croix est indispensable. Je résume le langage du tribunal, pénalité. Le langage du sacrifice, substitution, réconciliation. Le langage commercial, tout a été soldé, racheté, accompli. Le langage de guerre, il a été dépouillé, le diable, notre ennemi, il a été désarmé et je suis plus que vainqueur en Jésus. Alléluia, amen. Je vais m'arrêter là, mes amis. Et donc, maintenant, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Si vous êtes encore hésitant dans votre foi, enracinez-vous dans le message de la croix, c'est fondamental. Ça, c'est la première partie du message de la croix. Mais il y a une deuxième partie du message de la croix. Là, je vous ai dit ce que Dieu a fait pour nous. Il n'a pas demandé notre avis, il ne t'a pas demandé ton avis. Et ça, je l'ai illustré au travers du tribunal, du sacrifice, de relations et de guerre. Mais ce que Dieu va faire après, c'est en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire l'application de ce message dans ma vie et de vivre dans ma vie, c'est moi qui allais être transformé de gloire en gloire. Mais ça, on verra ça une autre fois, mais je vais m'arrêter là. Voilà, et la deuxième partie demande effectivement un engagement de ton côté.